Salut, salut! Donc du coup, pour continuer ces petites aventures, les aventures de Nono, donc j'étais en train de raconter que les premiers jours avaient été compliqués et que le troisième jour était très compliqué, très très compliqué. Et j'étais dans une phase où à un moment donné, il a fallu que j'évacue et que j'insulte tout le monde. Tout le monde de manière indirecte, on va dire, parce qu'il n'y avait personne autour de moi, bien sûr, parce que je me serais jamais permis de le faire. Quelqu'un qui m'a rien fait, je vais pas l'insulter, enfin voilà. Mais il fallait que je m'énerve en fait, il fallait que j'extériorise tout ce qui se passait depuis 3 jours en fait, qui se passait pas comme je l'avais envisagé. Donc c'est la déchéance en fait, c'est la désillusion et tout ça, fallait que ça sorte. Et à un moment donné, j'en avais marre parce que c'était pas du tout ce que j'avais envisagé et du coup voilà, c'est pour ça que je m'énervais. Donc, euh, donc je m'énervais, ça a duré ouais, un petit moment où tout le monde a pris pour son grade, j'insultais tout le monde. Je parle de vraies insultes, hein. Moi, il n'y avait personne, hein, évidemment, je vous le redis. Et je ne me serais pas permis d'insulter qui que ce soit, en fait. Je l'ai fait parce que j'ai tout seul. En fait, c'était juste des pensées qu'il fallait que j'extériorise, donc je les disais à voix haute, tout simplement. Et que j'extériorise ma colère, c'est tout, tout simplement. Bien sûr que s'il y avait eu des gens et tout, je me serais contenu. Enfin bref. Et je finis par arriver, du coup, à cette ville, Pellegru. Et en plus de ça, je me rappelle, j'étais arrivé à la ville et il fallait encore monter. Parce que la ville, elle était en hauteur un peu. Enfin, je suis arrivé en bas, du coup, il fallait monter et tout pour aller chercher le truc et tout. Et en fait, déjà sur le chemin, euh, j'en avais tellement marre de subir. Parce que pour le coup, mes 3 premiers jours, c'était ça, hein. Je subissais mon chemin. Je subissais mon chemin. Euh, J'en avais tellement marre de subir le chemin que, qu'à un moment donné, j'ai dit, eh, c'est bon, j'arrive, je vais voir la mairie. Je vais voir, parce que je vois là, j'allais dormir dans une auberge, c'était un refuge détenu par la mairie, je crois, je sais plus quoi. Et je me disais, c'est simple, ma tente, mon matelas, tous les trucs de camping en fait là, les trucs les plus lourds, je les, euh, je vais leur vendre. Au début, je me dis ça, je me dis, je vais leur vendre. C'est bon, ils vont me donner, même s'ils me donnent 20 balles, j'avais pas payé cher, je dis, ah ouais, c'est bon, c'est toujours 20 balles de prix, et puis voilà. Mais je dis, mais je m'en débarrasse, c'est clair et net, je m'en débarrasse. Je vais plus camper, je vais faire avec. J'avais un guide, hein, miam miam dodo pour ma part. Je dis, je vais faire avec le guide et c'est tout. Voilà. Et, euh, et du coup, j'arrive euh, au- euh, à l'endroit, enfin, à la mairie, là, je crois que c'était la mairie qui s'occupait de ça. Et donc, je viens chercher la clé, tout ça et tout. Ok, pas de souci. Et en fait, arrivé là, j'ai dit, eh, vous voulez pas une tente et un matelas? Et là, par contre, la meuf, faut dire la vérité, la femme qui m'a accueilli là-bas, là, elle était pas aimable. Je crois que c'est une des. Je sais pas si c'est la seule personne, mais en tout cas, ça doit être une des seules personnes que vraiment je dis, ouais, pas aimable. Et, euh, et donc, bref, je dis, ah, vous voulez pas tenter un matelas? Au début, moi, je comptais vendre, et en fait, arrivé là-bas, je me suis dit, eh, c'est bon, je donne. Je donne, j'en avais plus rien à foutre. Et je dis clairement, je dis, eh, vous voulez pas un matelas et une tente et tout, c'est tout neuf, tout ça. Je dis, bah, genre, en gros, qu'est-ce que je vais en faire, tu vois, je vais mettre ça où et tout. Et après, j'insiste, je dis, écoutez, si vous prenez pas la tente et le matelas, moi, demain, je m'en débarrasse sur le chemin, en fait. Je les mettrai pas à la poubelle. Je les mettrai sur le chemin. Ça, si un jour, si quelqu'un passe, les prend, il les prend. Mais moi, je m'en débarrasse sur le chemin, je vous le dis. Et du coup, elle dit, ouais, bon, ok, j'accepte. Parce qu'il y en a qui les renvoient chez eux. Moi, j'avais pas payé ça très cher, donc en vrai, je n'avais pas envie de faire un collier. Ouais, c'est bon. Et il me dit, ok, du coup, ouais, non, si, finalement, l'école, ils pourront s'en servir et tout, je leur donnerai, ils verront bien, tout ça. Là. Donc là, je me débarrasse de ça. Et à peine j'ai enlevé ces deux choses-là, ce poids inutile, mon sac à dos il était devenu tout léger. Mais tout léger. Non, mais c'était pas des blagues. C'était. Et là, mes épaules et tout, parce que j'avais grave mal en fait. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que pendant ce 3 jours, j'avais mal de fou aux épaules. Et, euh,
et je récupérais pas en fait. J'avais pas assez de temps pour récupérer. Et j'avais grave mal. J'enlève ce poids-là, boum. Je mets le sac, oh, tout léger. Oh, genre trop bien, tu vois, je me suis tout léger, tu vois. Et, euh, et bref, bon après voilà, après du coup, je suis parti au logement. D'ailleurs, une galère pour ouvrir ce logement, une galère. Il y avait un code à faire et tout, je fais le code, ça marche pas. Je refais le code, ça marche pas. Je fais le code, mais un nombre de fois incalculable, hein. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et, euh, et en fait, la meuf, elle était venue me montrer au départ, je crois. Et après, elle avait refermé ça et tout. J'avais dit, ok, en fait, c'est ça, simple. Et du coup, j'étais rentré. Et après, j'étais ressorti, j'avais voulu re-rentrer. J'arrivais pas à faire le code. Enfin, non, c'est pas ça, c'est que je faisais le code, mais j'arrivais pas à ouvrir la porte. Et je me disais, oh, quand même, c'est un truc de ouf. Elle l'a fait devant moi et tout, elle va montrer. Tu sais, je me disais, même, je peux pas aller la voir, quoi. Elle va croire que je suis teubé, tu vois. Elle va croire que je suis idiot, tu vois. Et en plus, elle était pas aimable, donc j'osais même pas aller la voir, en fait. Et, parce que ça allait m'énerver. Et je fais. Oh là là. J'arrive pas. À un moment donné, je me dis, bon, vas-y, hein, va falloir que j'aille la voir. Du coup, je vais la voir. Donc, déjà, bon, voilà, hein, vous avez vu, hein, elle était pas très aimable, donc forcément, pas très bien reçue, hein. Et je lui explique. Elle me dit, non, mais faut juste faire comme ça et tout. Non, non, non. C'est pas ok. Je retourne et tout. Ça marche pas. Je reviens et tout. J'ai dit, ça fait longtemps que je fais. Je décide de revenir voir, hein, mais voilà, ça fonctionne pas. Je sais pas, un truc. Et là, en fait, elle vient, elle finit par venir. Et elle fait le code. Et en fait, un truc tout con. C'est un truc tout con. Mais vraiment con. En fait, je faisais le code et tout. Et en fait, elle fait le code. Tac, ça marche. Là, dans la tête, je me dis, putain, comment passer pour un guignol. Voilà. Bref. Euh, donc, du coup, après, j'essaye devant elle. Ça marche pas. Elle réessaye. Ça marche. Je me dis, c'est quel truc, tu vois, c'est quel problème. Et en fait, il y avait un truc tout con, je crois, si je dis pas de conneries, fallait bien appuyer sur la poignée en fait, mais vraiment bien. Et moi, j'appuyais pas de ouf, j'appuyais comme quand on ouvre une porte, t'appuies sur la poignée, enfin l'histoire, tu vois, ça s'ouvre. Comme j'avais fait le code, il n'y avait pas de souci. Pour moi, ça devait se déverrouiller. Et en fait, non, je crois qu'il fallait bien appuyer. Jusqu'au moment où du coup j'ai compris. Mais enfin bref, voilà, ça aussi c'était quelque chose. C'était surtout que c'était une femme qui n'était pas très aimable, donc je m'en serais bien passé. Mais bon, ça c'était l'aventure pour arriver à ce